niveau des épisodes que j'ai regardés, alors j'ai regardé Supernatural, donc toujours dans la saison 1, l'épisode 8. Alors c'était l'épisode où il y avait un lieu qui avait une malédiction avec plein de bestioles. Donc en gros les gens se faisaient tuer par plein d'insectes. Oh là là, c'était horrible. C'était super flippant et en plus c'était vraiment encore plus flippant pour moi. Bon, je dis à chaque fois que c'est flippant, mais là ça l'était vraiment pour moi parce que il y avait des araignées. Moi je suis arachnophobe. En plus c'était trop chou. Alors pas les araignées, mais ce qui était trop chou c'est que je regardais l'épisode et moi je me cachais les yeux parce qu'il y avait des araignées, je regardais pas. Et ma petite soeur elle est venue me voir. Au début elle vient me voir, elle me fait mais c'est rien, c'est des araignées. Elle fait ça comme ça. Après elle me regarde, elle me prend mon visage comme ça, elle fait non mais t'as pas peur. C'était trop mignon, elle essayait trop de me rassurer. C'était trop chou. Mais sinon ouais, l'épisode était bien flippant. Cet épisode là était intéressant parce qu'on en apprenait plus sur la relation entre Sam et son père en fait, puisque on comprenait pourquoi Sam est parti, il me semble, parce que bon ça fait un moment que j'ai pu regarder Supernatural, mais en gros dans cet épisode là, si je me souviens bien, on comprend pourquoi Sam est parti de chez lui et que pourquoi il allait faire ses études et qu'il a quitté le cocon familial quoi. C'est une bonne transition pour l'épisode d'après. Et vous allez comprendre pourquoi. Puisque ensuite j'ai regardé l'épisode 9 de la saison 1 de Supernatural. Donc en gros, c'est un épisode que j'ai trouvé super intéressant, mais en gros, voilà, l'épisode 8 et l'épisode 9, je les avais déjà vus en français, parce que ma mère avait regardé et que j'étais dans la même pièce. Du coup, j'avais déjà vu l'épisode, mais pas dans le détail. Là, j'ai vraiment regardé de A à Z, sans faire un truc à côté ou quoi. Et du coup, cet épisode-là était très très intéressant, et du coup, c'était ce truc de la relation entre Sam et son père faisait la transition pour cet épisode-là, puisque là, Sam et Dean revenaient dans la maison où leur mère est morte, puisque cette maison-là était hantée. On voit qu'il y a une sorte de développement d'un sixième sens de Sam, peut-être, je ne sais pas. C'est une théorie, je suppose, parce qu'il sent des choses, il perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas. Il fait des cauchemars et il a des pressentiments, et c'est comme ça ils ont pris le chemin de leur ancienne maison, parce que lui, il a fait des cauchemars, il a vu des trucs, il s'est dit c'est pas normal, il y a un truc qui se passe. Donc du coup, moi je pense que Sam a un petit don de médiumnité, je pense, ou de voyance, je ne sais pas, mais il y a un truc, je pense. C'est une théorie après. Alors, la fin de l'épisode, la fin de l'épisode, alors franchement, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, mais what? Mais en gros, leur père, alors en fait, en gros, si vous voulez, ils ont fait appel à une voyante, qui est amie de leur père, enfin qui connaissait leur père. Et en fait, en gros, à la fin de l'épisode, Sam et Dean repartent, et là, on voit que leur père, qui s'appelle John, et chez la voyante qui s'appelle Missouri. Elle s'appelle Missouri la voyante. Et en fait, moi, franchement, quand je l'ai vue, la première chose que je me suis demandé, c'est est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est un fantôme? Et du coup, la voyante le voit parce que c'est un fantôme. Enfin, je dis la voyante, mais c'est une médium plutôt qu'une voyante. Et moi, ça m'a vraiment donné l'impression qu'il était un fantôme parce qu'en fait, Sam et Dean ne l'ont pas vu. Et même lui, il dit, ou c'est la voyante qui dit, mais c'est bizarre qu'eux-mêmes, ils ont pas senti que vous étiez là quoi, en gros c'est un truc comme ça. Je me suis dit ah merde, il est peut-être mort, c'est peut-être un fantôme. Et il parle d'une vérité, mais du coup de quelle vérité il parle? Comme si il y avait un mystère à découvrir, il y a un truc qui est caché quoi, c'est sûr. Alors sinon il y avait le personnage de la voyante que j'ai trouvé super intéressant et très attachant. En fait elle remet tout le temps Dean en place et je trouve ça trop drôle, franchement c'est un duo qui est super comique et du coup j'aimerais beaucoup que ce personnage revienne dans la série. Et en parlant de Dean, alors Dean a un vrai problème avec ses émotions. Alors au début de l'épisode il essaie d'appeler son père, il n'y arrive pas et en fait il se met à part pour essayer d'appeler son père et il se cache pour ne pas pleurer. Enfin, c'est vraiment, il assume vraiment pas ses émotions, il a vraiment un problème de ce côté-là. C'est quelqu'un qui vraiment, il manque de subtilité. Par exemple, quand il veut s'introduire chez la fille qui vit dans leur ancienne maison, vraiment, il a aucun tact, quoi. C'est vraiment, c'est limite, laissez-nous rentrer, votre maison est hantée par notre mère, c'est limite ça, tu vois. Alors que bon, je dis pas que c'est hanté par leur mère, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais je veux dire, limite c'est ça quoi. Et vraiment, c'est un personnage qui est très rentre dedans et qui a beaucoup de mal avec la subtilité. Il a du mal à... Il est pas très empathique en fait. Il a du mal à
percevoir, à vraiment se connecter aux autres au niveau émotionnel, alors que Sam, lui, il est beaucoup plus dans l'émotion, il arrive plus à amener les choses de façon plus douce, de façon à rentrer dans la logique de l'émotion de l'autre, alors que Dean, c'est vraiment par rapport à sa perception à lui des choses et pas par rapport à comment les gens peuvent se sentir que lui il va essayer d'agir quoi. C'était vraiment un épisode très intéressant parce qu'il révélait vraiment tout ça. Même si c'est des choses, par exemple Dean, c'est des choses qu'on voit depuis le début, mais là ça ressortait vraiment beaucoup plus. Alors ensuite j'ai regardé l'épisode 4 de la saison 1 de Carnival Row. Alors, bon, Supernatural, je vais pas réexpliquer de quoi ça parlait parce que globalement, je pense que vous connaissez tous, enfin, c'est une série qui est assez mythique. Supernatural, c'est deux frères qui font des enquêtes paranormales, en gros. Un peu à la X-Files, si vous voulez, sauf que là, on n'est pas centré extraterrestre, on est vraiment centré magie plutôt, et fantômes, et trucs comme ça. Et Carnival Row, pour résumer, on est en 1800. Les créatures magiques vivent avec les êtres humains, mais ils sont traités un peu comme des esclaves pour ceux qui travaillent pour les humains. Ils sont pas traités comme des esclaves, mais ils sont traités comme des moins bien que des humains. Et pour ceux qui sont libres, ils sont quand même, faut qu'ils respectent la loi à la lettre près, sinon la police trouve un prétexte pour les emprisonner ou les faire quitter la ville. Carnival Row, c'est le quartier où vivent les créatures magiques qui sont libres. Voilà, donc du coup les personnages principaux sont Vignette qui est une fée et Philostrate, enfin Rycroft Philostrate si on prend son nom complet, qui lui est moitié humain, moitié fée. Et du coup on suit leur histoire. Puisque du coup c'est des personnages qui s'étaient perdus de vue et qui se retrouvent alors que Vignette pensait que Philo était mort. Au niveau de cet épisode là, ce que j'ai noté c'est qu'on a un vrai franc-parler des fées à propos du sexe. C'est vraiment un sujet qui n'est pas tabou chez les fées. On a un langage en fait qui est c'est assez étrange parce qu'on a un langage qui est à la fois très ancien. Je veux dire, il y a des mots que je dois aller chercher, je m'arrête des fois toutes les 30 secondes pour chercher des mots parce que c'est vraiment une autre façon de parler que maintenant, parce que moi je le regarde en anglais puisque la version française, au moment où je regardais cet épisode là, n'était pas encore dispo et je crois qu'elle est disponible le 22 novembre. Ou alors elle est déjà dispo, je sais plus, mais la version française n'était pas dispo quand j'ai commencé la série. Du coup, je la regarde en anglais, et puis même, je préfère regarder en anglais de toute façon. On avait un langage vraiment très ancien, globalement, mais qui est en même temps très grossier. Vraiment très grossier. Genre, c'est vraiment paradoxal. Dans cet épisode-là, nous avons une nouvelle enquête sur un homme qui serait composé de corps morts, de d'autres personnes, en gros une sorte de Frankenstein, qui tuerait des gens. Mais Philo, cette théorie, il y croit pas, il est très sceptique à ce niveau-là. Du coup, il décide de tester, de créer ce genre de créature pour vérifier si ça marche et si ça peut exister. On a aussi une enquête parmi le gang dont Vignette fait partie pour savoir qui les a dénoncés à la police. Vignette a été vue la nuit d'avant donc chez la police avec... parce qu'en fait, elle avait un défi à faire, elle devait voler un drapeau qui était chez la police et en fait du coup elle a été vue avec Philo puisque il l'a poursuivi et ils se sont parlé. Du coup elle est soupçonnée d'être celle qui a dénoncé le gang à la police, mais en même temps elle a été épargnée parce qu'elle s'est proposée de trouver le coupable. Du coup on lui laisse 24 heures je crois pour trouver qui est le coupable. Et en fait, elle est du coup amenée à tuer l'un des siens qui n'a pas voulu... disons que c'est le coupable, mais il n'a pas voulu avouer. Du coup, je crois qu'il a essayé de l'attaquer et au final, elle l'a tué quoi. Et du coup, elle est vraiment traumatisée parce que elle a vraiment un... En fait, ça se voit qu'elle a vraiment un grand amour pour son espèce, elle respecte la vie, même si elle a tué plein d'êtres humains. Quand c'est son espèce, elle avait jamais fait ça contre son espèce en fait. C'est vraiment triste parce qu'on voit que c'est un truc qui la tourmente réellement. Je veux dire, elle en dort pas quoi. Mais sa vie, elle a plus d'importance quand même que son espèce parce que c'est un instinct de survie quoi. Philo, en fait, en gros, il doit choisir entre le monde des humains et celui des fées, en gros. Et il choisit le monde des humains. Son monde, j'ai noté parce que c'est le monde dans lequel il évolue depuis plusieurs années, même depuis toujours, puisqu'il a été récupéré par des humains à la naissance et qu'on lui a coupé ses ailes pour qu'il ne soit pas discriminé parce qu'il était fée. Du coup, à moitié fée en tout cas. Il est plus humain que fée dans sa vie de tous les jours quoi. Du coup, il a choisi son monde et il s'est vraiment détaché des fées
par un truc très symbolique, c'est qu'il a rendu la mèche de cheveux de Vignette que elle lui avait donnée, parce qu'en fait c'est une mèche de cheveux qu'elle avait coupée en pensant qu'il était mort. Elle lui avait donné et il lui a rendu. Non, elle lui avait donné, non c'est pas ça, elle lui avait donné avant qu'il parte pour qu'il garde une trace d'elle, je crois, un truc comme ça, enfin bref. En gros elle lui a donné une de ses mèches de cheveux et il lui a rendu pour vraiment tout couper les liens qu'il y avait entre eux et vraiment dire c'est plus une fée, c'est vraiment un humain, Philo. La femme du procureur. Alors celle-là, elle continue de manigancer et franchement c'est horrible à regarder. Franchement les scènes avec elle sont horribles à regarder parce que son fils a compris que sa mère avait quelque chose à faire avec son enlèvement. En tout cas il a des doutes, il sait qu'il y a un truc quoi. Et il l'a reconnu à son bruit de pas dans l'épisode d'avant. Le pauvre il est pas serein et c'est vraiment tellement triste à voir. Franchement c'est vraiment pas facile à voir je trouve. Ensuite on a Imogen et son voisin. Donc Imogen, elle c'est une humaine qui est de l'aristocratie on va dire, qui est d'une famille de nobles, de gens plutôt bien avec une bonne classe sociale, qui a son voisin qui est une créature magique, je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est une créature magique et il a beaucoup d'argent, du coup il est devenu son voisin et il a eu les moyens d'acheter la maison en face de chez elle. Moi personnellement franchement je trouve que cette intrigue là c'est vraiment la plus intéressante parce que il y a vraiment, je pense que ça peut vraiment dire quelque chose d'intéressant, ça peut vraiment, franchement ça peut être vraiment super intéressant et moi c'est vraiment, dans l'épisode c'est ce que j'attendais en fait le plus. Imogen c'est une femme qui est très sur l'apparence. Elle veut être bien vue dans la société parce qu'en même temps c'est ce qui lui reste puisque là il commence à plus avoir d'argent avec son frère. Elle voulait s'arranger avec son voisin. Au final il me semble que ça se passe pas super bien et en fait elle invite son voisin chez elle d'abord et en fait c'est vraiment cette scène, elle regarde ses voisins qui la regardent mais elle laisse quand même entrer son voisin qui est une créature magique chez elle parce que elle a vraiment besoin de thunes quoi et elle se dit je vais essayer d'être amie avec lui et on va trouver un arrangement, il va essayer de me dépanner peut-être ou voilà, il va y avoir un truc quoi. Sauf que le voisin il est pas con, le voisin créature magique dont j'ai perdu le nom, il est pas con et il sait très bien qu'elle essaie de manigancer un truc, sauf que elle pensait que, enfin lui il pense que c'est parce que elle veut juste se moquer de lui et juste voilà se donner en spectacle. Sauf que elle va le voir, ou lui va la voir, je ne sais plus. L'un va voir l'autre. Et en fait, elle finit par être honnête avec lui et elle reconnaît avoir mal agi. Elle reconnaît avoir agi par pur intérêt. En même temps, lui, il comprend que finalement, elle a agi comme ça parce que aussi elle a pas trop le choix si elle veut garder son rythme de vie. Et que, en fait, c'était pas juste pour donner un spectacle et se foutre de sa gueule. C'était clairement pas le but. On voit qu'il y a une possibilité qu'Imogen s'améliore. Parce que on voit qu'elle est quand même capable de se remettre en question. Même s'il faut qu'elle soit un peu poussée à bout pour ça, mais elle est capable de se remettre en question et quand même de parler correctement à une créature qui ne soit pas un être humain. Donc c'est plutôt positif à ce niveau-là, elle peut s'améliorer encore plus à la suite des épisodes. J'ai regardé l'épisode 11 de la saison 1 des Frères Scott. Je sais plus où on en était dans la saga des Frères Scott, parce que franchement les Frères Scott c'est trop feuilletonnant pour moi, là j'ai du mal à suivre. Je sais plus à ce moment-là où on en était, mais bon en gros, ah oui, donc en gros dans cet épisode-là, le père de Peyton que nous n'avions jamais vu revient puisque il était parti travailler très loin, c'est genre un marin ou je sais pas trop quoi et du coup il est là et en fait Peyton veut que son père reste auprès d'elle et elle ne veut plus qu'il travaille loin mais elle a du mal à lui dire et Lucas l'encourage à aller dire à son père dis-lui que tu veux qu'il reste, genre en gros voilà. Ensuite Brooke du coup qui sort maintenant avec Lucas pense qu'elle n'est pas assez intelligente pour sortir avec Lucas puisque Lucas est très branché livre et que elle c'est pas du tout son truc. Ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cet épisode là, ah oui, Dan, Nathan et Deborah qui commencent à suivre une thérapie de famille chez la psychologue. Donc du coup à partir de ce moment là Dan quand même enfin il se montre plus humain avec Nathan, son fils. Et par contre Nathan décide d'arrêter le basket puisque son père lui fout une tellement grosse pression qu'il n'y trouve même plus de plaisir. Du coup il décide d'arrêter. Voilà le résumé de cet épisode là. Alors ce que j'ai pensé de l'épisode c'est que c'était un très bon épisode qui est assez classique dans la série, je veux dire c'est les mêmes rouages que ce qu'on a dans les épisodes en général. Ensuite j'ai regardé l'épisode 12 de la saison 1 des Frères Scott toujours. Alors là c'est un épisode très très intéressant puisqu'on avait l'arrivée des parents de Dan pour
comme ça en fait, sans aucune raison je crois. Donc du coup, ils ont organisé un dîner et tout, Nathan invite Hayley, puisque Nathan sort avec Hayley. Et là du coup, on a la révélation du secret de Dan. Attention spoiler, il avait en fait décidé d'arrêter le basket et il n'avait pas arrêté à cause d'une blessure, et ça change tout. Parce que ça veut dire que toute la pression qu'il a mis à son fils, elle est illégitime. Parce que lui-même, il a arrêté de lui-même. Et il a même pas voulu le dire, il a voulu le cacher en plus. Du coup, Nathan voit ça et Nathan au final décide de reprendre le basket. Par contre, Déborah dit qu'elle n'a pas été sincère avec Dan. Mais on sait pas pourquoi. Donc, j'ai mis quelques petites théories. Donc je sais ce qui est vrai du coup, parce que depuis j'ai avancé. Mais alors, mes théories c'était soit elle est amoureuse de Kiss, donc le frère de Dan, puisque Kiss est très sympathique et qui s'entend très bien avec Déborah. Soit elle n'était pas réellement amoureuse de Dan au début, peut-être, ou il y a autre chose. Je ne dirai pas c'est quoi le vrai truc, nous verrons ça dans la suite des épisodes. Le truc hyper prévisible que je sentais que ça allait arriver, c'est que Lucas manque de tromper Brooke avec Peyton, puisque Lucas et Peyton vont partir parce qu'en fait, en gros, le père de Peyton part travailler en bateau. Son bateau est porté disparu, il n'arrive pas à le contacter. Du coup, ils disent au final, on appelle Peyton pour dire il y a un corps, peut-être que c'est votre père, il faut venir pour voir, pour que vous puissiez reconnaître le corps. Bon, au final c'était pas son père au final. Et en fait, ils manquent de coucher ensemble alors que Lucas sort avec Brooke et que Brooke est la meilleure amie de Peyton, mais au final ils ne le font pas. Ensuite, pour terminer, j'ai regardé l'épisode 5 de la première saison de Breaking Bad, que à la base j'ai voulu regarder pour ensuite regarder le film quand il sortirait sur Netflix, mais au final le film est sorti et je n'ai toujours pas fini la saison 1 de Breaking Bad. Alors cet épisode là je l'ai trouvé hyper intéressant. Alors je vais essayer de faire vite. En gros il y a une réunion de famille parce que tout le monde est au courant que Walter a un cancer. Donc ils ont le talking pillow, donc je sais pas comment ils le disent en français du coup, mais bon voilà. Alors moi j'ai trouvé ça juste hyper ridicule, parce qu'en fait ça se voit que c'est un prétexte pour la femme de Walt d'avoir ce talking pillow pour avoir la parole en fait, parce qu'en fait dès que les autres vont avoir un avis contraire au sien, elle va les empêcher de parler. Donc en fait le talking pillow il sert à rien, genre c'est vraiment un prétexte, et j'ai trouvé ça ridicule, et en plus c'est tellement de mauvaise foi, genre je trouve que ça se faisait vraiment pas quoi. Walt il sait pas s'il veut en fait il décide dans cet épisode là au début de ne pas se faire soigner, du coup c'est pour ça qu'il y a tout le truc avec le talking pillow machin tout ça, et en fait au final dans l'épisode il change de décision, et en fait moi personnellement ça m'a extrêmement déçue. Pourquoi? Parce que moi personnellement je sais que en fait genre je me dis, est-ce que ça vaut le coup de vivre très mal, mais de vivre, alors que tu sais que tu peux vivre les meilleurs instants de ta vie dans un état meilleur, de mieux profiter des choses, mais que tu vivras moins longtemps. Moi personnellement, je pense que tout ce qui est comment ça s'appelle là, les traitements contre le cancer avec les rayons X, tout ça, j'ai perdu le nom, je suis désolée. Genre moi c'est des traitements que je ne voudrais jamais subir personnellement, parce que je sais dans quel état ça met. Je veux dire, dans mon entourage j'ai vu des gens subir ce genre de traitement, et je sais que c'est insupportable comme truc, et qu'en fait c'est ça qui te rend plus malade que le cancer lui-même. Je veux dire, à un moment on marche sur la tête quand c'est ton traitement qui te rend plus malade que ta maladie. Genre est-ce que, je me dis au final, est-ce que faut mieux pas mourir de la maladie, et peut-être qui sait peut-être mourir plus tard que ce que les médecins disent, parce que je sais pas moi, parce que au final ça se développe pas comme les médecins le prévoient, tu vois. Donc moi j'étais très déçue, parce que je me disais putain il est original lui, il va pas faire comme tout le monde et directement se lancer dans un traitement qui va le foutre dans un état de santé pas possible. Il va vraiment se poser la question genre, et c'est ça que je trouve génial, c'est que vraiment on pose la question de est-ce que ça vaut le coup de vivre plus longtemps mais dans un état de merde, parce que clairement quand tu ressors de ce genre de truc, tu peux être très mal en point, après tu peux très bien le vivre, mais en général tu es vraiment pas bien. Donc est-ce que ça vaut le coup de vivre comme ça en ayant le risque que jamais ton cancer ne parte complètement, puisque ça dépend comment ton cancer où il est placé, et de comment il est, s'il a plusieurs endroits, à qu'un seul endroit, ça dépend de plein de choses. Et en même temps, est-ce que ça vaut le coup de vivre comme ça, ou est-ce que ça vaut plus le coup de vivre avec sa maladie
est de vivre moins longtemps, mais avec une vie, mais de vivre les choses avec de meilleure qualité, puisque ben, tu es moins malade en fait. Du coup, oh, j'ai oublié le mot. Comme t'es moins malade, du coup, tu profites plus des choses en fait. Et par contre, c'est vrai que dans Breaking Bad, c'est vrai que le cancer tout seul, sans qu'il se soigne, a déjà un très gros impact sur la santé de Walt. Donc, je peux comprendre qu'il se soigne du coup. Mais c'est vrai que c'est pas tous les cancers qui se manifestent de la même façon, selon où t'as un cancer, quoi. Voilà. Donc, ensuite, Walt veut retravailler avec Jesse, qui lui a essayé de reprendre le droit chemin sans succès. Il a essayé de trouver un taf, ça n'a pas marché. Et du coup, au final, ben, il s'est remis dans les deals et les trucs de drogue. Voilà. C'est tout pour ce 6e récap. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!